Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il s'est pas passé grand-chose de significatif aujourd'hui, si ce n'est la liste des pays touchés qui s'est allongée et des nouveaux cas sans cesse comptabilisés, hein, mais on est toujours sur une dynamique de pesanteur, hein, liée aux inconnus et en particulier aux effets économiques de long terme de la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle, et on abandonne 1,9% sur le CAC 40 aujourd'hui. C'est une séance qui est décevante. On aurait pu espérer continuer un petit peu le mouvement pour aller chercher la résistance des 5613, 5634, mais on n'en a même pas eu la force pour l'instant. C'est bien la pesanteur qui l'emporte avec l'espoir que le support journalier des 5309, 5300 qui nous a permis de rebondir le 28 et le 2 mars, le 28 février et le 2 mars, fasse son office encore une fois. Alors la première des choses à faire, c'est de regarder un petit peu où nous en sommes au niveau des Fibonacci. Comme vous pouvez le voir avec les retracements de Fibonacci, si on prend les plus hauts de la jambe de baisse et les plus bas de la jambe de baisse, on a du mal à voir comment pour l'instant les courbes pourraient aller chercher les 50 voire les 61,8% de Fibonacci qui sont les points sur lesquels à titre personnel j'envisageais de guetter les signaux baissiers. Pour l'instant on n'arrive même pas à atteindre les 38 et on vient d'abandonner les 23,6%. C'est vraiment un aveu de faiblesse assez important. Je vous avais expliqué, je le dis, je le répète encore pour les nouveaux qui arrivent, car il y a toujours des nouveaux, que depuis maintenant plusieurs séances, hein, mon scénario est celui d'une baisse avec réémission, avec une nouvelle baisse derrière pour aller visiter les plus bas. Comme je l'ai dit et je le répète, mon objectif était de rentrer baissier sur des niveaux un petit peu plus flatteurs, mais là il me faut peut-être me résoudre à l'idée que la nouvelle jambe de baisse ne serait pas si éloignée que ça dans le temps, peut-être même a-t-elle commencé, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été interpellé à plusieurs reprises sur mon scénario de drapeau mentionné dans la vidéo d'hier. Alors on m'a demandé notamment si c'était la même règle qui s'appliquait que pour les drapeaux aussi, à savoir que la distance parcourue avant le petit canal de consolidation devait être reportée par-delà. Clairement, ça voudrait dire quelque chose comme ça. Et si on a abandonné pour former le mât, eh bien 15%, on devrait perdre encore 15% ainsi. Alors par expérience, ça fonctionne pas comme ça. Par expérience, on va chercher moins que le mât. Ça veut pas dire nécessairement que l'on va pas aller plus bas, mais ça veut dire que par expérience, et je vous invite à regarder, généralement on a quelque chose comme ça avant de repartir vers le haut et éventuellement après repartir vers le bas, encore plus bas, mais ce n'est plus la figure du drapeau qui s'applique, hein. C'est autre chose qui apparaît à ce moment-là. Alors en tout cas, voilà ce que ceux qui sont pressés peuvent faire. Enfin, c'est pas un conseil, hein, je pense à voix haute. Simplement, si vous pensez que nous sommes partis pour la nouvelle jambe de baisse, l'idée c'est de mettre un stop, hein, au-dessus des précédents sommets. Mais j'aurais même tendance, puisqu'on peut se permettre, vu l'objectif assez éloigné, de mettre un stop assez large, par exemple là, à aller 6%, comme ça. Et viser au moins du 6% de l'autre côté, hein, naturellement, sinon le ratio gain-risque il est pas valable. Donc si on vise aussi 6% de l'autre côté, ça nous fait un objectif à 5058 par là. Bon, ça se tient, hein. De toute façon, si on est vraiment parti pour faire une nouvelle jambe de baisse, on ira significativement plus bas. Alors c'est là qu'il faut regarder les unités de temps hebdomadaires et mensuelles. Je vous invite à regarder la vidéo du week-end, hein, comme d'habitude. Notre prochain support de référence, il est sur cette zone-là à peu près. Hein, toute cette zone-là est pour moi une zone de support potentiel. Ainsi, ok. Sur toute cette zone mauve, on risque d'avoir du soutien puisque c'est une zone de support. Donc c'est un petit peu dangereux de viser plus bas que ça. Donc viser plus bas que 5130 dans un premier temps, ça me semble un petit peu délicat. Donc si on essaie de visualiser 5130, c'est par ici, vous voyez, donc à peu près ici, 5130. Donc c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat. C'est pour ça que je préférais, parce que c'est délicat parce qu'on attaque des zones de support journalières et hebdomadaires. C'est toujours ambitieux de parier sur une continuation de la baisse au-delà des supports sur l'unité de temps supérieur. C'est pour ça, et c'était pas fortuit, hein, que j'attendais plutôt quelque chose de plus dynamique pour pouvoir shorter avec
une marge de progression à la baisse qui viennent pas solliciter des supports de moyen terme. Donc voilà, je suis pas très à l'aise. En tout cas, c'est ma façon à moi de vous dire que je prendrai pas le short maintenant, le trade du drapeau, hein. Tant pis si on part sans moi. Maintenant, si vous voulez acheter, il faut savoir qu'on n'est pas du tout à l'abri, hein, d'une continuation de la hausse. Comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, j'ai envisagé quelque chose d'un petit peu plus péchu, hein. Donc à la limite, le fait qu'on ait baissé un petit peu nous permet d'avoir des ratios gain-risque qui sont intéressants. Si on met un stop en dessous des deux supports journaliers, voilà, mettant par exemple ici à 5,3% de stop loss, si on vise au moins 5,3%, ça nous amène vers les 5691. Ça fait peut-être bon, c'est jouable. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire. De toute façon, je réagirai au dernier moment. En tout cas, ce que j'envisage, c'est soit j'attends que ça remonte un petit peu et je short, soit éventuellement j'attends que ça baisse un petit peu et en cas de rémission, j'achèterai pour aller plus haut. Je suis absolument pas, je n'ai pas de biais à ce niveau, hein. On va regarder un petit peu ce que cela donne au niveau des éléments purement techniques. Alors, la moyenne mobile à 20 jours, vous le savez, elle est fortement descendante. Elle est, vous voyez, très décroissante. Donc la tendance elle est baissière. La moyenne mobile à 7 jours a été touchée. Et là, je reparle forcément du setup trado bull. Alors attendez, je vais enlever tout ce dont on n'a pas besoin parce que sinon on n'y voit plus grand chose. Voilà. J'avais expliqué, je l'ai dit, qu'après un setup trado bull, l'objectif c'est réintégration des bandes de Bollinger, puis la M7, si tout se passe bien, la M20. Là, vous avez vu, la M7 a été touchée et on manque de jus pour aller chercher la M20. Maintenant, les bandes de Bollinger également montrent quelque chose d'assez inquiétant. Regardez, les deux semblent se mettre en parallèle baissière. La Bollinger inférieure qui monte, la Bollinger qui descend, la Bollinger inférieure qui descend aussi. C'est pas très très bon non plus. Mais en tout cas, ce qu'il est envisageable de faire, mais là encore il faut juger sur pièce, c'est que la Bollinger inférieure joue son rôle de support, comme vous pouvez le voir, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, on verra ça sans doute dès demain. Si on va chercher la Bollinger inférieure et que l'on remonte, que l'on rebondit, ça pourra être éventuellement, hein, l'objectif pour aller chercher plus haut, notamment la M20. Encore une fois, je vous invite à regarder les précédentes situations parce que il faut toujours essayer de trouver des schémas qui soient reproductibles. Regardez, j'en ai déjà parlé, je vais le remontrer maintenant parce que c'est important. Voilà, là on est sur la crise de juillet 2008-2007. Vous voyez, voilà ce qui s'est passé. On a eu une baisse, on a fait un T1 ici, ok, on est allé chercher la M7, on a replongé derrière. En tout cas, pour l'instant, la tendance c'est les baissières. Regarde de la M20, regarde la M7. Les indicateurs techniques, on a expliqué hier que il fallait encore que les indicateurs techniques rapides contaminent, hein, les indicateurs techniques lents. On avait vu que le signal aussi avait été délivré par le stochastique, repris par le MACD 0, mais par contre, à aucun moment le MACD n'est repassé au-dessus de son signal, à aucun moment le momentum est devenu positif, à aucun moment le RSI est passé au-dessus de 50. Donc pour l'instant, force est de constater que les indicateurs techniques rapides ne sont pas assez puissants pour contaminer les indicateurs techniques lents. Si les indicateurs techniques rapides redevenaient baissiers avec le MACD 0 qui repasserait sous son signal, le stochastique qui repasserait sous son signal aussi, alors même que les indicateurs techniques lents sont déjà baissiers avec le RSI sous 50, le momentum négatif, le MACD sous son signal, là on pourrait avoir une sacrée attaque baissière. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Et on va terminer tout naturel. J'ai oublié de parler du chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour, il est super vilain. Ça s'appelle un avalement baissier. Vous voyez, il englobe tout le corps vert précédent. C'est un signal d'affaiblissement des indices avec une prise en main, hein, des baissiers. Regardez l'Ishimoku comme d'habitude. L'Ishimoku est dans une situation où la tendance est les baissières. Bon, on a déjà parlé, vous le savez, hein. Pourquoi baissière? Parce que tout simplement la SSB descend, la SSA descend, la Tenkan, la Kijun descend. C'est que je vous ai expliqué qu'il est dangereux de spéculer à la baisse lorsqu'on est loin de la Tenkan parce que c'est un petit peu un effet élastique, hein. Là, on s'est rapproché de la Tenkan suffisamment pour que ça libère un petit peu la tension sur l'élastique et envisager que l'on reparte vers le bas.
Donc c'est pas très rassurant non plus. Alors pour faire le bilan, parce que c'était assez technique et j'ai beaucoup réfléchi à voix haute dans cette vidéo, je considère tout le temps que, encore qu'on n'a pas fait les plus bas. Je pense qu'on ira plus bas. Je ne sais pas si on va remonter avant d'aller faire les plus bas, ou alors si on va tergiverser un petit peu, remonter tout de suite et puis aller faire les plus bas. On peut pas savoir, on n'est pas dans le secret. Je suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, si on monte, je shorterai. Si j'ai un signal, si on descend et qu'on fait mine de repartir vers le haut, j'achèterai. Donc j'ai absolument pas d'avis préconçu sur ce que je vais faire pour l'instant. En tout cas, je mettrai comme d'habitude dans le blog lorsque je prendrai position le soir même. Voilà. À demain pour la mise à jour.